Bonjour, bonsoir, chers frères du monde entier. Merci d'être câblés. Aujourd'hui, je vais essayer de m'entretenir avec vous sur le thème l'éveil. Alors, nous allons nous poser la question lorsque nous entendons le mot éveil venant du verbe éveiller. Est-ce que nous devons le prendre au sens direct comme quelqu'un qui ne dort pas? Peut-être que c'est oui, mais de quel sommeil parle-t-on? Est-ce qu'il ne faudrait pas se coucher, se détendre, rentrer dans les mondes les plus approfondis pour profiter de ceux-ci? Est-ce que le mot éveiller, rester en éveil, c'est ne pas dormir la nuit, se mettre à prier toute la nuit et peut-être à longueur de la journée ou à visiter tel ou tel temple à la recherche d'un Dieu que nos arrière-grands-pères n'ont jamais eu la chance peut-être de trouver? L'éveillé n'est pas cela, ou éveil dont on parle n'est pas ce que vous pensez, mais c'est réussir à avoir l'esprit présent lorsque vous opérez dans une dimension donnée, où toute votre vie, vous essayez d'avoir votre esprit présent à chaque fois que vous opérez. Imaginez un instant, vous devez prendre votre véhicule pour voyager. Votre dimension ou votre caractère éveillé va vous demander, as-tu vérifié les pneus? As-tu vérifié la boîte à huile? As-tu vérifié le frein du véhicule? As-tu remarqué que le pneu secours n'est pas là? C'est de ça il s'agit. Si vous restez là, restez éveillé, comme vous pensez, c'est-à-dire à ne pas dormir, vous pouvez avoir les yeux ouverts comme ça et dormir plus que celui qui ronronne. C'est un marchand qui devait voyager d'un pays à l'autre. Il a quitté l'Afrique profonde pour aller vers l'Asie, l'Orient. Mais il a un perroquet qui est dans sa cage. Il est allé vers tout le monde, ses femmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous ramène comme présent, comme cadeau? Les femmes en ont cité des cadeaux préférés. Les enfants également. Mais le temps dont il s'agit ici, c'est celui-là où l'homme pouvait discuter avec les choses et les animaux. C'est-à-dire, l'homme pouvait communiquer avec le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Et le grand commerçant allait vers son perroquet. Mon cher perroquet, veux-tu que je t'amène quoi de mon voyage? Et le perroquet dit, non, je ne veux pas grand-chose. Arrivé là-bas, demande aux perroquets qui sont en Asie, en Orient, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être libres, pour être en liberté. Ce que le marchand a fait, payer le cadeau de tout le monde. Mais lorsqu'il est allé dans le jardin où se trouvent tous les perroquets, il s'adressa au perroquet. Mon perroquet demande ou vous envoie des salutations. Mais demande comment vous avez fait pour être si à l'aise dans votre liberté. Vous circulez de jardin en jardin. Mais le perroquet ne répondait pas quand le plus grand perroquet tomba raide sans bouger. Le marchand commence par pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé peut-être des incantations au perroquet et je viens de tuer le plus grand perroquet. Il plie ses clics et claques pour rentrer chez lui avec plein de cadeaux pour tout le monde. Il en a distribué pour les femmes, pour les enfants, pour les chiens, pour les chats, pour les fourmis, pour tout le monde. Et le perroquet le regarde. Son perroquet le regarda. Patron, patron, et mon cadeau? Et le patron dit, mais ce que j'ai remarqué par rapport à ta demande est triste. Lorsque j'ai posé la question au perroquet, le perroquet le plus grand, le plus adorable est tombé, il est mort dans le jardin.
Et à cet instant même, son perroquet aussi est tombé dans sa cage, raide, sans bouger, et donc mort. Il a commencé à crier, oh mon perroquet, voici cette phrase qui a toujours tué des perroquets. Il a ouvert sa cage, la cage au perroquet, et il sort le perroquet. Il a commencé par caresser le dos du perroquet quand le perroquet s'est envolé de ses mains et allé se poser sur l'arbre qui est devant là-bas. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, oui. Quand tu as voyagé, la question posée, c'est que le perroquet que à qui tu as posé la question m'a dit qu'il faut faire la mort pour qu'on me libère. Et donc, voici vraiment que j'ai fait la mort et tu viens de me libérer. Et c'est comme ça l'éveil. Le perroquet a parlé symboliquement dans une figure de style d'initié. Et l'autre perroquet lui a répondu aussi dans le même style, dans cette figure de formule qui est destinée aux grands. Je n'ai pas besoin d'être terre à terre pour me faire comprendre. C'est ça l'éveil. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous comme soleil brillant pour vous permettre de percevoir, même si j'habillais certains mots pour placer. C'est ça l'éveil. Puisque la nature elle-même ne va pas vous parler comme je vous parle. Mais elle a toujours parlé. Elle va parler à partir de l'arbre kénine qui est devant vous. Mais quelle est votre dimension d'éveil pour comprendre ce que l'arbre de kénine vous dit? Votre chien qui aboie toujours lorsqu'il entend un bruit, mais cette fois s'il entend des bruits, il ne dit rien. Votre enfant qui quitte l'école, mais avec une joie qui ne dit pas son nom, mais cela ne vous intéresse pas, ou bien avec une mine qui ne dit pas son nom, mais cela ne vous dit rien. Vous devez aller à un examen et subitement vous rencontrez votre mère qui vous dépasse sans vous dire bonne chance, ou votre père qui vous voit partir sans rien dire. Et ce n'a pas dire que vous avez piétiné certaines lois de la maison dont votre père n'est pas content face. Alors, vous devez tout faire. J'étais à une émission un jour quand un ami est venu me voir tout pressé et je lui ai dit, mais pourquoi tu es venu en retard alors que c'est après l'émission que tu devais être en retard? Il dit, mais qu'est-ce qui m'a amené à dire ça? Je dis, ta respiration parle. Ta respiration m'a dit, après l'émission, tu seras face à un problème lourd. Mais il dit, non, maître, s'il te plaît, je vais bien. Mais à la sortie, quand je me dirigeais vers mon véhicule, sa boîte à huile était déjà ouverte en bas et tout son huile à moteur était déjà coulé. Il ne pouvait plus déplacer son véhicule. Et il dit, voilà ce que tu as dit était vrai. Je dis, non, ce n'est pas maintenant, c'était assez arrivé, mais c'était arrivé depuis longtemps. Vous restez un peu en éveil et vous verrez que les gens auront des difficultés à vous tromper, que les gens auront des difficultés à vous mentir, parce que vous saurez lire entre les lignes. Et lire entre les lignes, c'est avoir la conscience tranquille, avoir les oreilles qui savent à écouter et entendre. Il y a une différence entre écouter et entendre. Lorsque vos oreilles écoutent vraiment, vous allez entendre ce que le vent dit, ce que le feu dit, ce que la terre dit. N'oubliez pas, si vous posez les pieds par terre, la terre vous a toujours communiqué des messages. Ce n'est pas de la superstition. Non, elle est vivante, la terre. C'est un être vivant. À un moment donné, on vous a séparé des choses. Le raisonnement cartésien amené par le blanc vous a poussé à vous séparer des choses. Je peux vous donner un exemple palpable pour le Bénin. Le siège du roi à Gadja, à Kana. Vous quittez ici, déjà arrivé à Zogbodome, tout est grain de cailloux de Zogbodome jusqu'à l'entrée de la ville de Boycon. Mais c'est fait qu'un jour, le roi a gardé à son enfant est tombé avec cogné la tête contre ces grains de cailloux et cet enfant en était mort. Le roi fâché a demandé à ces grains qui se trouvent à Kanatotala de disparaître, d'aller très loin. Et vous pouvez trouver de cailloux jusqu'à Zogbodome maintenant. Mais à l'entrée de la ville de Kana, vous rentrez dans le palais, partout là où le roi reste, c'est de sable marin. Ça veut dire que le roi pouvait discuter avec des cailloux. C'est-à-dire le roi parlait avec le roi minéral.
Le roi parlait avec l'oreille végétale et le roi parlait avec l'oreille animale, c'est-à-dire les animaux. C'est l'éveil. Nous avons toutes ces dimensions cachées en nous et ça vous permet de rester en éveil. Et si je pouvais écouter la terre, alors quand quelqu'un veut véritablement m'envoûter, il doit aller vers la terre pour parler à la terre, quoi qu'en soit ce qu'il a dans la main, il doit être en train de parler à la terre, à la matière. Et la matière que je suis va me communiquer, attention, on te veut, on dit telle ou telle chose. Et en même temps, du moment où tu es interconnecté avec nous, fais ci, fais ça. Et je suis obligé de le faire. On va vers la fontaine avec un peu de quelque chose dans la main pour t'empoisonner. Et on le dit, dans la fontaine, à la plage. Lorsque tu prends l'eau, tu veux boire, l'eau va te dire, attention, on a cherché à t'empoisonner. Vous voulez parfois boire et l'eau vous attaque le cœur. Cela a deux explications. Dans la semaine ou dans le mois passé ou dans l'année, on a cherché à vous empoisonner. Ou vous vous êtes empoisonné au niveau de votre cœur. N'oubliez pas que votre cœur est le siège de votre âme. Et l'âme est liquide. Et donc l'âme vous a dit attention. Vous avez dit des choses qui ont constitué de l'empoisonnement pour vous. Ce n'est pas compliqué. L'essentiel, reconnectez-vous à l'unité. Et lorsque vous êtes connecté à l'unité, l'unité devient votre âme. Et si l'unité devient votre âme, vous avez tout ce qu'on peut vous dire. Si vous ne me croyez pas, je vous donne un secret que vous allez faire. Vous avez votre enfant à l'extérieur. Vous avez votre papa à l'extérieur. Vous avez votre maman à l'extérieur. Vous avez des amis à l'extérieur et qui ne sont pas au courant de cette vidéo. Et voici, vous voulez communiquer avec ces amis-là. Voici ce que vous allez faire. Allez sur la route, peut-être la nuit, faites 3 tas de sable. Mettez un peu de l'huile sur la farine de maïs, mettez ça sur ces 3 tas de sable. Appelez le nom de celui à qui vous voulez parler. Et vous essayez de mettre un peu d'eau. Servez l'eau à ces 3 tas de sable, c'est-à-dire à son esprit, à son âme et à son corps. Servez maintenant de l'alcool un peu pour booster votre message et servez un peu de boisson sucrée. Et maintenant, dis, mon frère, j'ai besoin de toi, j'ai perdu ton numéro. Si tu en as encore pour moi, appelle-moi dans la journée. Appelle-moi dans 2 jours. Appelle-moi dans 1 semaine. Et restez tranquille. Si la personne ne vous appelle pas, ne me croyez pas. Vous ne pouvez pas aller sur la route pour le faire. Si vous avez le mur, un mur, n'importe quel mur, allez vers le mur et essayez de mettre les 3 tas de sable. Mais cette fois-ci, vous avez besoin de la feuille qu'on appelle drum. Et vous essayez de mettre ça sur les 3 tas avec toujours de la farine de maïs traitée avec de l'huile. Et vous mettez de l'eau, de l'alcool et de boissons sucrées. Et vous allez maintenant faire votre message. Envoyez votre message. Vous savez comment on appelle le mur en fond? Do, qui veut dire doweni. Et c'est d'ailleurs pour ça que même en français, il est dit les murs ont des oreilles. Si la personne se retrouve autour de 4 murs, pourquoi il ne va pas entendre? Soit il pressent, soit il rêve, soit il a l'inspiration lui-même, ou soit quelque chose le pousse à prendre seulement son portable et vous appeler. Ou bien vous sentez que les gens cherchent à le nuire. Ou bien il a fait quelque chose et on le cherche et vous voulez lui dire de s'enfuir. Faites ça, vous aurez aidé un homme, vous aurez aidé un être. Mais nous ne disons pas aux gens d'aller faire du mal et s'attendre à des messages du genre. C'était Sylvain Adokho, alias Maître Bobos. Paix profonde à vous tous. Rendez-vous la prochaine fois pour un très beau rituel qui pourra vous aider à prendre possession de votre vie et à tout faire dans la joie. Profitez de la sainteté de la vie. Profitez de l'harmonie qu'est la vie. Merci à vous.